Eh bien salut tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de la mort donc chez les reptiles en captivité. Et oui, ça peut arriver, donc dans cette vidéo je vais vous en parler honnêtement, suis arrivé. Donc on va parler ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour suivre donc les nouvelles vidéos qui vont arriver. Si ça te plaît, tu laisses un petit pouce bleu, toujours un petit commentaire. Et tu t'abonnes, comme ça au moins tu manques aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo on va parler donc la mort donc chez les reptiles. Ça arrive, hein. Ça m'est arrivé, ça arrive à d'autres. On n'est pas non plus, on réussit pas tout non plus parfaitement, on fait des erreurs, des fois ça arrive, ça tombe comme ça claque du jour au lendemain, tu comprends pas trop qu'est-ce qui t'arrive, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai mal fait ou ça va pas. Donc il y a plusieurs facteurs, hein. C'est pas que conditions des maintenances, c'est pas que les maintenances, ça peut être l'hygiène, ça peut être les parasites internes comme externes, ça peut être des maladies qui ont été maltraitées, voilà. Donc il y a différentes choses qui peuvent être prises en compte, mais en tout cas je voudrais en parler dans cette vidéo parce qu'il y en a quelques-uns qui en parlent, pas beaucoup en fait. C'est un sujet, on a l'impression que c'est tabou, on a l'impression qu'il ne faut pas en parler. C'est comme je disais dans des vidéos, on a l'impression que tout est beau, tout est rose dans les vidéos, c'est super propre, mon serpent mange bien, mon lézard ça va, il est joyeux, il pète au plafond. Bon, quand on est dans le matériau, il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Il y a toujours des merdes dans les terrariums, il y a toujours des problèmes avec nos animaux, tout le monde ne mange pas parfaitement. Moi par exemple, si je vais en nourrir là, je sais qu'il y en a qui ne vont pas manger, il y aura des refus, il y aura des problèmes de mue, il y aura des problèmes au niveau du comportement. Enfin bon, c'est pas tout beau, tout rose, et c'est pas juste partager mon oiseau, puis c'est bon, on est réglé. Non, non, il faut expliquer vraiment ce qui se passe. Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés, donc j'essaye de vous montrer, moi personnellement, les choses concrètes chez les reptiles. Donc là, on va parler au niveau des serpents pour moi. Avant que je reprenne ma chaîne, j'ai eu d'autres individus que les plus anciens connaissent. Donc j'ai eu du Pitiophis catinifère de Sailly, petite femelle boa, des Pantherophis gutatus 2 adultes. J'ai eu une Pantherophis gutatus albino. La première perte que j'ai eue à mon compte, ça remonte il y a 5 ans et demi, 6 ans, vraiment au début de la Terrario. C'est que j'ai commencé donc avec mon premier, donc mon Python Régus mâle. J'ai après eu donc une deuxième femelle Régus. Et après, je voulais partir sur une couleuvre américaine, donc une Pantherophis gutatus classique, le truc le plus simple. Je crois qu'à l'époque, ça coûtait 29 € ou 30 €. Et du coup, je l'achète toute petite, hein, elle était toute juvénile, et puis elle était soi-disant démarrée. Donc bon, moi je la mets dans un petit terrarium 30 par 30 par 30. Je la laisse à peu près une semaine et demie tranquille, je change l'eau, je l'observais un peu pour voir si elle allait bien, et puis j'essaye le premier nourrissage, elle mange, et puis elle régurgite. Bon, ça a commencé un peu à m'inquiéter, et puis je me dis au bout d'une semaine, 2 semaines, elle mangeait plus, donc j'ai fait du semi-gavage, j'ai essayé, ça prenait pas, et puis elle est morte au bout d'un mois et demi, je crois, et puis je pense que c'était à cause d'un mauvais démarrage au nourrissage. Ça arrive souvent quand ils sont juvéniles, même des fois subadultes, des fois ils ont des gros problèmes, donc c'est des choses qui arrivent. Donc moi c'est là ma première perte. N'ont pas été avec les maladies, n'ont pas été avec les parasites internes, n'ont pas été avec les acariens, n'ont pas été avec les conditions d'hygiène ou de maintenance. Ça a été, j'ai pas eu de problème vraiment, j'ai eu 2 problèmes, c'est 2 fois des invasions donc d'acariens qui arrivent. C'est le seul problème que j'ai eu. Des problèmes de nourrissage j'en ai eu, tout le monde en a eu, donc c'était un peu complexe. Moi il y a un serpent en tout cas que j'ai eu du mal, il était entre la vie et la mort. C'était mon Python Régus classique, le tout premier. Il perdait beaucoup de poids, puis il reprenait, puis il reperdait, puis il mangeait plus pendant 6 mois, donc lui c'était entre la balance. Et là où j'en ai perdu par contre, c'est pendant le confinement. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que quand vous les aimez, quand vous essayez de vous en occuper, quand vous essayez de faire des choses bien. Mais avant le confinement, j'avais perdu un mâle où c'est une femelle. De mémoire, ça doit remonter il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Une femelle Boedon Phyginosus, je crois. J'avais acheté un couple à l'époque, mais vraiment. Ils avaient vraiment du mal à manger, comme j'explique dans les vidéos. Vraiment, quand c'est juvénile, des fois c'est super chiant. J'ai tout essayé, et puis il y en a un qui a été donc décédé. Après j'ai eu le mâle que j'ai réussi à le faire manger tranquillement, donc il est repassé après donc chez un pote à moi. Et donc du coup voilà, donc ça arrive. Et puis pendant le confinement j'en ai perdu quelques-uns. Alors j'ai pas perdu tout le monde,
Puis il faut savoir, pendant le confinement, moi ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais arrêté YouTube, parce que, par plusieurs raisons, et je commençais à les replacer donc chez des amis. Pas tous, parce que je voulais en garder quand même une partie pour moi, mais il y en a certains que des amis kiffaient, donc ils aimaient, donc je savais où ça allait partir de toute façon. Je préfère les placer dans de bonnes conditions et je sais que je peux toujours aller les voir. Donc j'avais repassé mon Pitio, j'avais repassé ma Pantheropholis guttatus albino. Donc du coup pendant le confinement j'ai perdu ma petite femelle boa que j'avais eue en août 2018 je crois. Elle avait déjà des problèmes d'alimentation, elle mangeait très mal, donc je faisais du semi-gavage, ça marchait, puis à un moment elle remarchait par elle-même, et puis au final je trouvais ça un peu bizarre, et donc en fait elle avait des parasites internes, et on l'a soignée, et puis peut-être 3 semaines après elle est décédée. Donc c'est des choses qui arrivent. J'ai dû avoir 3-4 pertes. Et c'est pas parce que vous faites mal les choses, c'est pas parce que vous... Voilà. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, il y a l'hygiène, ça on en reviendra, c'est le truc le plus simple total. La première question à bien établir, c'est l'hygiène. Si votre terrain est vraiment dégueulasse, vous ramassez pas les excréments, déjà il y aura des microbes, il y aura des environnements qui vont se créer, donc c'est pas sain pour eux. C'est comme si vous restez dans votre chambre ou dans une pièce et vous déféquez et personne ramasse, vous allez voir que l'odeur déjà que ça prend, les bactéries, tout ça, je pense que voilà, ça peut arriver quand on a des nouveaux, ils ont des parasites internes comme externes, il y a des maladies, il faut savoir c'est porteur de maladies, donc ça arrive. Et puis il y a des fois, il y a des serpents qui sont claqués le lendemain matin, par exemple vous arrivez, votre serpent est mort. Et il y en a eu beaucoup qui c'est arrivé, alors pourtant tout se passait bien. Et ça m'est arrivé une fois, et c'est vrai que j'ai toujours cherché à comprendre comment c'est venu. Donc, les problèmes, ça peut arriver, mais même moi, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'essaye de vous expliquer les choses qu'il faudrait faire, les trucs qu'il faudrait éviter de faire. Donc, c'est pour ça que j'essaye toujours d'apprendre, de continuer à m'orienter, d'apprendre plein de choses. C'est l'observation avant tout. Et il y a des choses que je ne fais plus comme avant parce que c'était moyen. Donc, voilà, on change au fur et à mesure. Mais il faut en parler de ça parce que il y a des choses qui peuvent arriver et on ne sait pas pourquoi. Bon, voilà, il y a eu beaucoup de cas. Au niveau des Moraia viridis, par exemple, il y a eu beaucoup de cas, des pitons albertisi. Il y a eu beaucoup de cas avec des pitons régius, à la fois des boas, parce que suite à des stomatites ou des pneumonies ou différentes bactéries qui arrivent, et alors des fois c'est nous qui faisons trop les cons dedans. Donc c'est pour ça que les paramètres sont très importants parce que des mauvais paramètres peuvent engendrer à long terme un moment la perte de votre animal. Donc il faut vraiment bien surveiller. Aussi il ne faut pas trop humidifier parce que ça va créer une pneumonie comme nous, une bronchite, une pneumonie. Si vous en avez eu une fois dans votre vie, je pense que vous n'allez pas en avoir une. Moi j'en ai eu 3-4. Quand on en a, on n'est pas bien du tout. Donc mettez-vous à leur place. Trop humidifié, trop d'humidité, c'est pas bon. En plus, c'est pas comme chez nous, on a un air qui est renouvelé complet. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc c'est souvent ces facteurs-là. Voilà, donc il faut faire gaffe, il faut contrôler tout ça. Mais je trouve dommage, en tout cas sur YouTube, que ce soit d'autres youtubeurs, et j'ai rien contre eux, moi personnellement. J'aime bien pratiquement tout le monde. Voilà. Ceux qui m'ont critiqué, c'est pareil, je m'en fous. Mais je trouve qu'il faut parler de certains sujets, certaines choses qui sont importantes. Il faut montrer le bon côté, parce qu'il y a des bons côtés dans la terrario, et le mauvais côté. Voilà. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose non plus, tout n'est pas parfait. Je veux dire, il faut en discuter, que les gens sachent. C'est les acariens, c'est pareil. Bon, t'as l'impression que les gens vont développer leurs vidéos et puis ils vont faire un business dessus pour dire, il y aura le taurus, et puis on met du temps à expliquer, et puis au final on ne sait pas grand chose. Donc non, il faut aller dans le concret, il faut parler, il faut donner son ressenti et puis expliquer comment on peut détecter les choses. Alors je tiens juste à préciser quelque chose au cas où si ça arrive. Je ne m'estime pas en tout cas en tant que ni professionnel, ni éleveur, ni capacitaire, ni quoi que ce soit scientifique, tout ce que vous avez envie. Je donne mon ressenti, je donne mon expérience, voilà. Mais c'est des choses qui arrivent, qui m'est arrivé. C'est comme au niveau des évasions, c'est comme au niveau des morsures, c'est comme au niveau des refus d'alimentation, les problèmes d'alimentation. Moi, j'ai eu des fois quelques pertes par rapport au refus d'alimentation. Des fois, on fait du semi-gavage ou du gavage et des fois, ça ne marche pas. Donc, ça peut arriver
Et il ne faut pas être tout seul en train de se dire bah, c'est de ma faute. Non, c'est arrivé à beaucoup de gens, mais sauf les gens ne le disent pas. Et franchement, ça serait faux que si tout le monde a jamais eu au moins une seule perte. Tout le monde en a eu une, forcément. Que ce soit sur un juvénile, que ce soit sur un subadulte, adulte, sur une maladie, des parasites internes, externes, tout ce que vous voulez, c'est arrivé au moins une fois. Moi, ça m'est arrivé, je n'ai pas honte de le dire, je le dis. C'est pour ça que d'ailleurs sur certaines vidéos de l'époque, j'avais certains spécimens et que j'aurais bien aimé continuer à les avoir parce que quand on les aime, on s'occupe d'eux, bah, on aimerait jusqu'au bout, au bout. Bah, ça m'a fait mal au cœur parce qu'on les aime forcément. Voilà, donc on essaye de faire notre mieux pour eux, on essaye de faire dans de bonnes conditions, on essaye d'apprendre. Mais des fois, ça arrive que voilà, il y a des pertes. Mais il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se critiquer. Voilà, donc c'est une vidéo en tout cas que je voulais faire, mais non, ça peut arriver sur différentes choses. Les maladies, les parasites, les acariens, les problèmes d'alimentation, trop d'hygrométrie, des mauvais paramètres, des mauvaises maintenances, l'hygiène. Ça peut arriver sur plein de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire dans de bonnes conditions et regarder souvent ces paramètres. Voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Moi je te dis à la fois prochaine.